Amen. Alors, si vous voulez venir avec moi, nous continuons d'une certaine façon dans l'Épître aux Thessaloniciens, la seconde Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. On va parler aujourd'hui, ou commencer à parler de la réalité que Jésus revient. Jésus va revenir. Donc, en réalité, on va parler ce soir, on va considérer trois grands titres, si on pourrait dire, ou trois réalités. On va considérer trois mots. On va parler donc d'avènement, l'avènement du Seigneur Jésus. En anglais, on dit le second coming. On va parler de renouvellement, comment Jésus revient dans sa gloire pour régner. J'utilise le mot renouvellement. On va voir que c'est dans la Bible. Et il y a le mot enlèvement, to be caught up, le rapture en anglais ou the rapture. Donc en français, ces trois mots, on peut les terminer de la même façon. Avènement, renouvellement, enlèvement. Donc, on va regarder pour débuter la réalité de l'avènement en Thessaloniciens ici, chapitre 1. Le mot avènement veut tout simplement dire venu. Alors, on a avènement en français, mais c'est la venue. Alors, si tu regardes avec moi, verset 7, nous avons lu cela l'autre fois. Verset 7, le repos avec nous, à vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, il va revenir. Et tu le vois encore aussi au verset 10, lorsqu'il viendra, Jésus, pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Si tu as cru que Jésus est le Sauveur, il est venu une fois, il va revenir Jésus. On le voit encore au chapitre 2, verset 1. Là, tu as le mot avènement. Chapitre 2, verset 1. Pour ce qui regarde l'avènement ou la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Alors Jésus va revenir. Il va redescendre du ciel pour nous. L'avènement de Jésus-Christ. Dans les prochaines études, on va se concentrer un peu sur cette vérité parce qu'on va avancer en Thessaloniciens. Et si tu connais un peu, le deuxième chapitre parle beaucoup de choses prophétiques. Alors, pour bien comprendre, on doit avoir une base ou mettre ensemble de l'information pour avoir des bases solides sur lesquelles on peut construire, ou sur lesquelles on peut construire, je devrais dire. Donc, on parle de la venue, la seconde venue, ou l'avènement de Jésus-Christ. Mais même lorsque tu considères la venue de Jésus, il faut réaliser qu'il y a comme deux étapes. Alors, on peut parler de renouvellement. Si tu regardes avec moi dans le livre de l'Apocalypse, pourquoi je dis deux étapes? Si tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, presque tous ont déjà lu ce passage-là ou connaissent ce passage-là. Jésus est monté sur un cheval blanc. Alors, Apocalypse chapitre 19, on va débuter au verset 11 et on va utiliser cela pour réaliser que justement, il y a deux étapes. Mais chapitre 19, verset 11, c'est prophétique, ça ne s'est pas accompli encore, c'est à venir. Et en réalité, c'est vraiment après la période ou à la fin de la période de 7 ans, si tu connais un peu cela. Mais au verset 11, donc, il y a un moment où le ciel s'ouvre et il y a un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. C'est Jésus-Christ. On nous dit au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme pour purifier ou sonder. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Mais en même temps, au verset 13, on nous donne son nom. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Son manteau est trempé de sang parce qu'il va... comme on va le voir dans un instant, c'est lui qui va justement fouler la cuve du jugement de Dieu. Et donc, le sang rejaillit d'une certaine façon. Mais il s'appelle la parole de Dieu. Évidemment, qui est la parole de Dieu? Joseph? Dieu.
Oui, mais qui est la parole de Dieu? La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, c'est? Jésus. Jésus, exactement, merci. Alors, Jésus. Donc, on te dit ensuite au verset 14, avec Jésus, les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Donc, Jésus revient du ciel sur un cheval blanc, mais il y a une armée qui le suit. Ce n'est pas nécessairement des anges ici. Pourquoi? Nous savons que ce n'est pas nécessairement des anges. Si tu recules vers le verset 7, on te mentionne « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. » Ce sont des êtres humains, comme l'épouse de Christ. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant. Qui porte du fin lin pur et éclatant? C'est les sauvés, les gens qui sont nés de nouveau. D'accord? Comme l'Église de Christ, là. Alors, ce sont les justices des saints. Donc, quand tu reviens au verset 14, on peut voir donc que l'armée qui est avec Jésus, c'est ceux qui sont vêtus de fin lin blanc et pur. C'est les saints. Alors, Jésus revient et il revient avec une armée, les saints, les sauvés. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 15. Il sort de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il va régner. Et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Il accomplit le jugement à la colère de Dieu. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, ça c'est l'Antichrist, et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval, Jésus et son armée, nous. Mais la bête, l'Antichrist, elle est prise, et avec elle le faux prophète, la seconde bête, qui devant elle avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et donc ces gens-là sont jetés à la fin du verset 20 dans les temps de feu brûlant dans le soufre. Et quand tu continues à lire la prophétie au chapitre 20, si tu regardes justement au verset 4, « Je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Alors, Jésus revient sur un cheval blanc. Il y a une armée avec lui, c'est les sauvés, comme toi et moi, si tu es né de nouveau. On revient avec lui, il s'occupe de régler le problème de la triade satanique et il établit son règne. Il vient pour accomplir la justice ou le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Et il établit son règne. Pour 1000 ans, il va régner sur la terre. Ici, Jésus revient, mais il revient pour régner. Ça, c'est le renouvellement. Je vais en parler plus dans un instant. Mais remarque qu'ici, on est avec Jésus au ciel, puis on descend du ciel avec lui. Alors, si tu descends du ciel avec Jésus, il faut avant cela que tu sois dans le ciel avec Jésus. Mais présentement, on est ici-bas sur la terre. Donc, il manque quelque chose. Peut-être certains diraient, oui, mais en réalité, si on meurt, on va vers Dieu au ciel. Oui, mais tous les sauvés qui sont vivants, ils sont ici-bas sur la terre. Avant de parler plus de cela, recule avec moi dans le livre de Matthieu, juste pour parler un petit peu plus du renouvellement, quand Jésus vient pour établir son règne. Il vient pour régner sur la terre. Alors Matthieu chapitre 19, on va regarder le verset 28.
Je te laisse tourner. Le contexte ici, c'est que il y a le jeune homme riche qui a parlé avec Jésus et Jésus va parler du fait que ce n'est pas facile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, Pierre lui pose une question. Nous, on a tout quitté, qu'est-ce qui va arriver? Et Jésus lui parle au verset 28. Jésus leur dit, « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi comme les apôtres, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, ça, ce n'est pas arrivé encore. Jusqu'en 2026, ce n'est toujours pas arrivé. On attend toujours cela. Mais Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, et ça va s'accomplir. On vient de le lire en Apocalypse chapitre 20. Il règne. Donc, Jésus, dans le futur, va être assis sur le trône de sa gloire. Virgule. Et là, en français, tu as le mot « le renouvellement ». Dans le renouvellement. C'est pour ça, tantôt, que j'ai utilisé le mot « renouvellement ». En anglais, il utilise un autre mot, mais on a l'avènement, on a le renouvellement. Pourquoi c'est un renouvellement? Je vais en parler plus dans un instant, mais continuons de lire. Dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, parce qu'il y a 12 apôtres, et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est un renouvellement parce que Jésus, c'est le fils de David, et David s'était fait promettre un royaume, qu'un de ses fils régnerait pour combien de temps? Pour toujours. Pour toujours. Alors ça, c'est Jésus. Donc, Jésus va régner sur les 12 tribus d'Israël et tout le monde. C'est comme le royaume promis à David, qui doit s'accomplir parce que Dieu l'a dit. Donc, Israël, présentement, ça ne va pas bien. Mais on va voir dans les prochaines semaines, Israël se convertit, mais Dieu a promis, Jésus va régner sur les 12 tribus d'Israël. Il y a des gens des fois qui disent, « Ah, mais personne ne sait qui fait partie des 12 tribus de nos jours, on n'a plus la généalogie et tout cela. » Mais Dieu la connaît. Dieu connaît toutes choses. Si Dieu dit que Jésus va régner sur les 12 tribus d'Israël, Dieu sait qui sont les 12 tribus, qui fait partie des 12 tribus, et Jésus va régner sur les 12 tribus d'Israël. Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Quand Jésus parle, il parle toujours de façon littérale. Donc, il va régner sur les 12 tribus d'Israël. Quand Jésus parle de prophétie, il parle de façon littérale. Alors, les choses s'accomplissent toujours à la lettre. Jésus a dit, je vais mourir, je vais ressusciter 3 jours et 3 nuits après. Ça s'est accompli à la lettre. Alors, Jésus va revenir, puis il va régner sur les 12 tribus d'Israël. Avance avec moi dans le livre Actes des Apôtres, s'il te plaît. Chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Quand Jésus est ressuscité, les apôtres ont des questions pour lui. Jésus, au chapitre 1, verset 5, il mentionne aux gens « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. » Donc, c'est qu'en vérité, Jean a baptisé d'eau. Actes chapitre 1, verset 5. « Mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Verset 6. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient en disant « Est-ce en ce temps, serait-ce en ce temps, Seigneur? Seigneur, serait-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Ils s'attendent à cela, parce que les prophéties de l'Ancien Testament le disent. Et la réponse de Jésus n'est pas « Non, vous êtes complètement dans l'erreur, vous n'avez pas compris. » Ce n'est pas sa réponse. Il leur dit « Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Mais ça, c'est le renouvellement ou le rétablissement. Avance encore au chapitre 3. Au chapitre 3, verset 19. On nous en parle encore de cette réalité-là. Alors, Jésus est venu, il a offert le royaume. Les gens n'ont pas cru en Jésus. L'Évangile est prêché à toute créature, toutes les nations. Mais plus tard, Israël va se convertir et il va y avoir le royaume promis comme à David. Regardez au verset 19 ici. « Repentez-vous donc et vous convertissez. » Il parle surtout à Israël là. «
afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie, comme Jésus va revenir, qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir, il est au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis les âges. Voyez-vous ce que Pierre dit? Dieu a promis et il va faire quelque chose. Concernant Israël, il va y avoir un rétablissement des choses. Il va y avoir le royaume promis à David. Israël va avoir la prééminence au-dessus des nations. Présentement, Israël n'a pas la prééminence. Mais le fils de David, Jésus, va régner. Il va régner sur les 12 tribus. Les 12 apôtres vont régner avec lui sur les 12 tribus. Et nous allons co-régner avec Jésus, nous les sauver. Mais le royaume d'Israël va avoir la prééminence sur les nations. Jésus va régner à partir de Jérusalem. Et ça, c'est appelé le rétablissement ou le renouvellement de toutes choses, des promesses de Dieu. Alors, on va reparler de cela, mais c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on regarde la prophétie, de considérer Jésus revient dans sa gloire pour établir son royaume, mais avant de revenir dans sa gloire pour établir son royaume, il y a un autre événement. Un autre événement. Ça fait beaucoup de « ment » ce soir, mais l'avènement, la venue de Jésus, deux parties. Il vient pour régner dans sa gloire, mais avant, il y a un autre événement, une autre partie. Et ça, comme je disais tantôt, c'est la réalité. Si nous, on est au ciel avec Jésus, puis on revient avec lui, comment on a fait pour se retrouver au ciel? C'est là qu'on arrive à la réalité, puis on va ajouter beaucoup d'autres prophéties, mais on arrive à la réalité que l'enlèvement se produit avant le renouvellement, ou avant que Jésus vienne dans sa gloire, il vient comme justement en un clin d'œil. Il vient pour chercher les siens et les amener dans sa maison. Alors, regardons cela. Donc, on parle de l'enlèvement maintenant. Le renouvellement ou le rétablissement quand Jésus revient avec les saints pour établir son royaume. Mais avant cela, il vient chercher sauver les saints. J'ai déplacé la chair. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jésus parle, il donne une promesse ici à ses disciples. Alors Jean chapitre 14. Ici, le mot enlèvement n'est pas utilisé. On va le voir tantôt, le mot enlèvement. Mais la réalité, elle est là. Jean chapitre 14, verset 1. On va lire jusqu'au verset 6 pour bien voir le contexte. Mais Jésus, il vient de dire à ses apôtres qu'il s'en va, qu'il va quitter. Eux ont tout abandonné pour le suivre. Et Jésus dit, moi je m'en vais et vous ne pouvez pas venir où je vais. Oh là là! Alors ils sont un peu touchés et tristes et frappés par cette déclaration-là. Et Jésus leur dit au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et là, il leur parle d'une promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Imaginez plusieurs appartements dans la maison du Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus va préparer une place pour ses disciples. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place. Donc, il quitte et il prépare une place. Il va revenir et il va nous prendre avec moi, avec lui, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. N'oubliez pas, il vient de dire, vous ne pouvez venir où je vais. Regardez le verset 33, le chapitre 13, verset 33, la colonne à côté. Jésus, il dit, mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi à vous maintenant. Où je vais, vous ne pouvez venir. Où est-ce que Jésus s'en va? On va le voir dans quelques instants, mais la réalité, il s'en va dans la maison du Père. Il retourne au Père d'où il est venu. Alors il leur dit, Jean chapitre 14, verset 2,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est là qu'il s'en va. Mais il y a de la place. Amen. Il y a de la place dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais aller vous préparer une place dans la maison du Père. Et quand je serai parti dans la maison du Père et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vais vous prendre avec moi dans la maison du Père, afin qu'où je serai dans la maison du Père, vous y soyez aussi dans la maison du Père. Et vous savez où je vais. Où est-ce qu'il s'en va? Certains disent il s'en va à la croix. Vous pensez vraiment? Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus leur dit où il s'en va. Et il leur dit le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. On connaît bien ce verset-là. Mais dans le contexte, Jésus répond à la question de Thomas. Je m'en vais au Père. Et le chemin, c'est moi. C'est moi le chemin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il s'en va au Père. Donc la promesse de Jésus, il prépare une place, mais il va revenir nous chercher, pas seulement les apôtres, tous ceux qui sont nés de nouveau. Évidemment, pendant le temps des apôtres, est-ce que ça s'est accompli? Non, ça ne s'est pas accompli pendant le temps des apôtres. Ni après cela, ni jusqu'en l'année passée, ni jusqu'à les 3 premiers mois de 2026. Ça ne s'est pas accompli encore. On attend toujours cette promesse-là. Et Jésus va agir selon sa promesse. Les apôtres sont déjà avec Dieu, mais ceux qui sont vivants attendent. Mais la promesse de Jésus, il va revenir prendre ceux qui croient en lui et les amener dans la maison du Père afin qu'on soit avec lui. Ça, c'est notre promesse. Ça, c'est notre espérance. On s'attend à aller là, dans la maison du Père. Ici, on n'a pas beaucoup d'informations. Quand est-ce que ça va se produire? Il ne dit pas. Mais l'enlèvement ici, ce dont Jésus parle, c'est de nous amener à la maison du Père. C'est ça qu'il va faire. Il va nous amener à la maison du Père. Et en réalité, ici, de la façon que Jésus parle, c'est pour les vivants. Il ne parle pas à des morts, il parle à des vivants. Et l'espérance est pour des gens qui sont vivants comme toi et moi, et qui espèrent en Jésus, évidemment. Ceux qui n'espèrent pas en Jésus n'iront pas dans la maison du Père, parce qu'ils n'ont pas cru et reçu Jésus comme la vérité, comme le chemin. Mais si tu as reçu Jésus comme la vérité et le chemin, comme ton sauveur, Jésus va t'amener dans la maison du Père. S'il revient ce soir, il va t'amener dans la maison du Père. S'il revient te chercher ce soir, il va t'amener dans la maison du Père. Ça, c'est la promesse ici qu'on voit. Partir pour aller dans la maison du Père. Les vivants vont partir pour aller dans la maison du Père. Quand? On n'a pas d'informations vraiment. Mais lorsqu'on continue de lire, avance avec moi un autre passage qui parle de l'enlèvement. 1 Corinthiens chapitre 15. Ou de ce moment-là où il y a un changement et des gens sont pris. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 15. On va débuter au verset 50. Verset 50. On nous dit ici, « Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. » Parce que ton corps physique est en train de se corrompre, de se détériorer. Tu ne le remarques pas beaucoup si tu es un enfant. Mais après, quand tu deviens adulte, la courbe va en descendant. On vieillit et on dépérit. C'est la corruption. On retourne à la poussière. Mais le royaume de Dieu, tu ne peux pas hériter de l'incorruptibilité si tu as la corruption. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. » Mais évidemment, si moi je m'approche de toi et je te dis « Hey, je vais te dire un secret. » Est-ce que c'est un secret si je te le dis? Ce n'est plus un secret, je te le dis. Alors, si je vous dis un mystère, ce n'est plus vraiment un mystère. On est en train de nous le dire. C'était un mystère auparavant. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont pas parlé de cela.
Cette information-là, elle a été donnée seulement par les prophètes du Nouveau Testament, comme les apôtres, entre autres. Donc, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Tous ceux qui sont nés de nouveau vont changer. On va laisser de côté le corps physique et on va recevoir un corps glorifié comme Jésus quand il est revenu à la vie, quand il est sorti du tombeau. Tu te rappelles, il pouvait passer à travers les murs. C'est utile ça quand on ne sait pas où la porte est. Tu te rappelles, il pouvait monter dans les airs. C'est utile ça quand il y a du trafic, pour t'évader du trafic. Mais Jésus, donc, il avait un corps glorifié. Et nous aussi, on va être changés. Remarque le choix de mots. Nous ne mourrons pas tous. Nous, on m'a souvent dit dans les cours de français, nous inclut la personne qui parle. Sinon, on dit vous, tu. Mais si je dis nous, ça inclut la personne qui parle. Alors, Paul est en train de dire, même moi, ou nous, vous les gens à Corinthe, on ne va pas tous mourir, mais on va être changés. Ce qui me pousse à dire que Paul pensait que ce moment-là, cet enlèvement-là, pouvait se produire pendant qu'il était en vie. Il vivait comme si ça pouvait se produire n'importe quand. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Qu'est-ce qui va se produire? On va avoir un corps glorifié. Et comment ça va se faire? Est-ce que ça va être lent? Tout le monde va le voir? Tout le monde va voir Jésus dans sa gloire? Non! Ce moment-là, ça va être instantané. Ça va être super rapide, comme un clignement de l'œil, comme un clin d'œil. En un moment, en un clin d'œil, des secondes. Le changement se fait en des secondes. Ça va se produire à la dernière trompette, car la trompette va sonner. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors ici, on voit qu'il y a les gens qui sont vivants sur la terre, mais il y a les morts. Et ceux qui sont morts vont ressusciter. Jésus n'a pas dit cela dans Jean 14. Mais là, on a plus d'infos. C'était comme un mystère, maintenant, ce ne l'est plus. Mais les morts vont ressusciter et vont changer, avoir un corps glorifié. Et on va voir tantôt, ils vont monter vers le ciel. Et nous qui sommes en vie, on va être changés et recevoir un corps glorifié et monter vers le ciel. Et tout cela se fait un clin d'œil, des millisecondes là, super rapide. Les gens n'ont même pas le temps de voir ou réaliser. Ça se fait en un clin d'œil. Les morts ressuscitent et nous, on est changés. Ça se fait tellement rapidement, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil. On nous parle ici de la dernière trompette. On va reparler de cela dans les prochaines études. Mais c'est super rapide. Donc, les morts en Christ, les vivants en Christ, changent, reçoivent un corps glorifié. Et ça se fait rapidement. Et ça peut se produire n'importe quand. Ça pouvait se produire pendant la vie de Paul. Dernier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Justement, c'est pour cela, on a la première épître aux Thessaloniciens et la seconde épître aux Thessaloniciens. Et les deux se complètent, évidemment, parfaitement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Regardez avec moi, on va débuter au verset 13, s'il vous plaît. On connaît un peu ce passage, c'est juste de se rappeler aujourd'hui. Mais c'est, comme je dis, c'est là qu'on doit réaliser, il y a une différence entre Jésus vient pour chercher les siens versus Jésus revient avec les siens pour établir son règne ou dans sa gloire pour établir son règne. Ces deux événements différents, il y a une distance de temps entre les deux, on va reparler de cela, mais il y a une distance de temps entre les deux. Donc, il y a la venue de Jésus, l'avènement. Mais l'avènement, ce n'est pas une chose, c'est en réalité deux moments. Deux choses. C'est Jésus revient chercher les siens et après ça, Jésus revient avec les siens pour établir son règne. Ça ne se passe pas dans la même seconde, dans la même journée, dans la même minute, dans la même heure. Il y a un temps entre les deux. Alors ici, je débute au verset 13. Donc, Paul veut encourager les gens parce que des fois, on a des personnes que nous aimons, qui espèrent en Jésus, qui espèrent en Dieu ou qui espéraient en Dieu, qui sont décédées.
Il dit, « Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. » Nous avons une espérance. Quelle est notre espérance? La mort? Non, pas du tout. C'est plus que la mort. Quelle est notre espérance? Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu va ramener par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts ne restent pas loin de Dieu. Ils vont partir pour rejoindre Dieu. Et là, on nous parle ici au verset 15, « Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur. » C'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu, de Jésus. « Que nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur. » La venue du Seigneur. Mais la venue du Seigneur, il y a 2 étapes. Mais nous qui serons restés pour la venue du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Remarquez qu'il dit encore « nous ». Donc, il s'inclut lui-même. Quand Paul disait cela aux Thessaloniciens, puis il leur envoyait la lettre, il s'attendait à ce que pendant son vivant, la trompette sonne. Il s'attendait à ce que pendant son vivant, on va peut-être partir. C'est ce qu'il parle, c'est ce qu'il dit. Nous, les vivants qui serons restés. Il vivait comme si l'enlèvement pourrait arriver à n'importe quel moment dans sa vie. Alors, verset 16, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. » Mais oui, on a vu la dernière trompette. Donc, il y a une trompette de Dieu. C'est une voix d'archange. Et là, les morts qui sont en Christ ressuscitent premièrement. Donc, c'est une trompette spécifique ici. Il y en a beaucoup de trompettes dans la Bible. Il y en a 7 dans le livre de l'Apocalypse, mais ici, celle-là, elle est particulière. Ça fait en sorte que les morts ressuscitent. Les morts qui sont en Christ ressuscitent. Cette trompette-là, elle est faite et les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous, comme lui, nous serons enlevés. C'est là le mot enlèvement. En anglais, caught up, qui veut dire un rapture, taken out. Mais nous serons enlevés avec eux, enlevés du monde, sortis du monde. Parce que le jugement va tomber. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Remarquez que le Seigneur n'est pas sur la terre, là, ici. Il est encore. Nous, on part dans les nuées le rejoindre. Personne ne le voit, là. Mais comme on a vu dans Corinthiens, en réalité, c'est quoi? C'est un clin d'œil. Tout ce changement-là de corps se fait en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps d'y penser. C'est tellement rapide. C'est un clin d'œil. Donc, les morts en Christ ressuscitent puis reçoivent leur corps glorifié. Puis nous, on est enlevés avec eux et on reçoit notre corps glorifié. Et on s'en va avec le Seigneur. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées. On part, on est enlevés. Dieu nous enlève de la terre et on s'en va dans la maison du Père, comme Jésus a promis en Jean chapitre 14. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Et le verset 18 est un bon verset à réaliser, à connaître. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pourquoi consolation? Mais si quelqu'un que tu connais meurt et tu te dis, mais je ne le reverrai plus, ce n'est pas vrai. S'il a Christ comme son sauveur, tu vas le revoir. C'est une consolation. Et si tu es sur la terre et tu t'inquiètes pour la vie, ou tu considères les choses, ou peut-être il y a de la persécution, puis on pense tuer des chrétiens comme pendant le temps du Nouveau Testament, mais j'ai une espérance, je m'en vais avec Dieu. C'est une consolation. Ces paroles sont des consolations pour nous. Alors ça, c'est notre espérance, je vais en parler dans un instant, mais cette vérité-là, l'enlèvement, la première partie de l'avènement, Jésus qui revient pour prendre les siens, c'est une consolation. 1. 2, c'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. 3, c'est pour les morts en Christ et les vivants en Christ. Mais les morts en Christ ressuscitent premièrement, ensuite nous les vivants, on est enlevés. C'est instantané, ça se fait à un clin d'œil.
Et Jésus, il est toujours en haut dans les nuages. On va le rejoindre dans les nuages. Les gens ne voient pas, là. C'est vraiment instantané. Et c'est quelque chose où c'était possible que ça se produise dans le temps de Paul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date connue. C'est-à-dire que ça peut se produire n'importe quand. N'importe quand. C'est là que toi et moi, on doit faire attention en passant. Beaucoup de gens, en réalité, malheureusement, font l'erreur d'essayer de donner des dates. Des dates. Mais là, je me dirige, Matthieu chapitre 24, avant de terminer. Matthieu chapitre 24, verset 44. Jésus, il a averti concernant le fait qu'il vient. Il a dit en Matthieu 24, 44, vous avez entendu cette déclaration-là. La plupart des chrétiens connaissent ce verset-là. Mais Jésus, il a été très clair au verset 44. Il a dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. À l'heure que vous ne pensez pas. Donc, Jésus va revenir à une heure où on ne sait pas. Il va venir à une heure où on ne sait pas. Et ailleurs, il nous mentionne justement que, si tu montes au verset 36, il le dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. » Il y a des gens qui lisent cela et disent, « Ah, tu vois, Jésus n'est pas Dieu, il ne connaît pas l'heure qui va revenir. Il ne sait pas tout, il n'est pas Dieu. » Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire tout simplement que Jésus est parfaitement soumis au Père et que c'est entre les mains du Père. Comme quand Jésus était sur la terre, il était parfaitement soumis à ses parents. Ses parents lui disaient des choses et il le faisait, comme un serviteur. Alors, Jésus, tout simplement, laisse cela entre les mains du Père. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Il est parfaitement soumis à son Père. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il est impossible d'avoir une date, un moment, un temps précis. Et vous savez, c'est vraiment triste de voir comment, de nos jours, on voit des gens faire cela. Moi, je suis en train de vieillir. Si vous vous rappelez l'an 2000, si vous êtes trop jeune, ça n'a aucun rapport pour vous. Mais si vous êtes né bien avant l'an 2000, vous vous rappelez, en 1995, 96, 97, on commençait à dire « Hey, l'an 2000, il va se passer quelque chose l'an 2000. » 98, 99, là, les gens commencent à dire « C'est la fin du monde, l'an 2000. Ça va être la fin du monde. Jésus va revenir, c'est l'an 2000, il va revenir. » Oh, les gens disaient plein de choses. Évidemment, maintenant, on est en 2026. Donc, mais encore là, si vous portez attention, je l'ai vu encore dernièrement, il y a des gens, de faux prophètes, qui sont là sur l'Internet et qui donnent des dates quand Jésus va revenir. Il y en a. Il y a des gens qui même, des fois, ont de bons enseignements en partie, mais concernant cela, ils vont aller dans la mauvaise direction. Humblement, je vous dirais, dès que quelqu'un commence à dire « Ah, c'est là que Jésus va revenir », même s'il ne te donne pas le jour, même s'il te donne juste « Ah, ça va être après ceci ou après cela », non. Quand quelqu'un commence à essayer d'établir un temps ou une date, éloigne-toi de cette personne-là. C'est plus sage de s'éloigner de cette personne-là. En réalité, on ne peut pas savoir quand Jésus va revenir. Et on l'accepte tel quel. Nous devrions vivre notre vie comme s'il peut revenir n'importe quand. Et c'est une consolation. Ce n'est pas une question d'avoir peur de cela. C'est une consolation en réalité. Une consolation. On va terminer avec Tite, chapitre 2, que nous mémorisons. Alors, là, il va y avoir tout le sens de cette réalité-là. Tite, chapitre 2. Je débute au verset 11. « Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. » Cette grâce-là de Dieu, à travers Jésus-Christ qui meurt à la croix, cette grâce-là nous enseigne à dire non à l'impiété. L'impiété, c'est quand on ne sert pas Dieu comme il nous demande de le servir. Mais on dit non à cela. On dit non aux convoitises mondaines. Je suis le système de ce monde. On dit non à cela. On veut vivre en ce présent siècle, on veut vivre présentement dans la tempérance.
étant contrôlés. On veut vivre dans la justice et dans la piété. Vraiment vivant comme Dieu nous demande de vivre. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend la bienheureuse espérance. C'est la réalité de la doctrine de Jésus. On vit comme s'il peut revenir n'importe quand. Et c'est notre espérance. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être ici c'est écrit comme cela pour démontrer qu'il y a deux étapes. Il y a l'espérance, on s'en va avec lui, puis ensuite il y a la manifestation de la gloire, la réalité qu'il revient pour régner. Mais il y a deux étapes, on le voit dans les écrits de Dieu. Pour nous, là, ce soir, on se concentre, Jésus revient. C'est une consolation, c'est pour aller au ciel, c'est pour les morts en Christ et les vivants en Christ. C'est instantané. C'est en un clin d'œil. Personne qui va voir là. Et c'est du vivant. C'est comme du vivant pour M. Paul pendant son vivant. C'est quelque chose qui peut se produire n'importe quand. Après cela, il va venir pour établir son règne. Ça, c'est une autre étape. Mais pour nous, c'est une consolation de savoir qu'il y a une place pour nous dans la maison du Père et que c'est là qu'on s'en va avec Jésus. C'est notre espérance, l'enlèvement. C'est pour ça que régulièrement, lorsqu'on parle, je dis aux gens, on se revoit demain ou sinon, avant au ciel. Parce qu'on ne sait pas quand la trompette va sonner. Personne ne le sait. Et on vit comme si, nous les vivants, on va être enlevés. Ça pourrait se produire la semaine prochaine. Ce soir, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est maintenant le temps de dire à Jésus, je te demande de me sauver. Je te demande d'être mon sauveur. Je te confesse mes péchés, Jésus. Je veux me détourner du péché. Je te demande d'être mon sauveur. Parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Si tu n'es pas sauvé puis il vient, tu ne vas pas partir avec lui. C'est le temps maintenant de demander à Jésus d'être ton sauveur. On va prier et préparer nos cœurs pour le temps de prière après. Père, on veut